Je m'appelle José Manuel Abadia, j'ai 27 ans. J'ai grandi en Colombie et je suis arrivé en France en 2013. Je suis colombien et j'ai eu la nationalité française. Les histoires qui ont été transmises par ma famille, c'est surtout les valeurs de la famille. On doit être très proche, joyeux, courageux et essayer de faire le meilleur pour avancer parce que c'est un pays en voie de développement, donc on est en défi chaque jour. C'est un challenge pour nous d'évoluer et de trouver sa place dans la société. Le José, c'est très important. Il vient de l'amour perdu de ma grand-mère, qu'à l'époque, il avait des mariages arrangés, donc elle n'a pas pu se marier à son grand amour. Le tabou, c'est les origines de ma mère. Elle a des origines africaines, mais c'est afro-colombienne. Ce sont les anciens esclaves qui ont atterri en Amérique latine, donc on ne connaît pas les origines, mais par la couleur de peau. Ma grand-mère a trompé son mari avec cette personne qui était d'origine afro-colombienne et ils ont eu un enfant et cet enfant c'était ma mère. Et quand elle est née et qu'ils ont vu que c'était pas une blanche, le sud clair, donc ils ont vite compris et ils l'ont éloigné de cette personne. Les férias ou Noël, c'est un pays qui est très catholique. C'est une culture qui nous a été instaurée par notre colonisateur. Fêtes religieuses, c'était très important également pour nous pour profiter, passer un bon moment en famille, tout en nous connectant avec la religion. La Colombie a été l'un des seuls pays où il y a eu le plus de guerres internes entre partis politiques. Évidemment, les narcotrafiquants. C'est un pays où il y a beaucoup de pauvres également, beaucoup de gens en difficulté. Mon rêve, c'est de vouloir que tout change. J'ai voulu faire des études en politique pour devenir politicien, sauf que malheureusement, devenir un politicien en Colombie, c'est dangereux. Il menace toute ta famille. Également, on veut changer ces stéréotypes de notre pays, car non seulement les colonisateurs, mais également les Américains, ils sont un peu développés et générer une image négative de la Colombie avec les histoires de narcos et de la drogue. Que nous, les Colombiens, on se bat pour que cette histoire ne soit pas racontée comme ça à la légère, parce que ça a apporté énormément de dégâts à notre pays. On continue à se battre, on va continuer à se battre pour améliorer notre image. Ici en France, on apprend sur l'histoire européenne, mais nous en Colombie, on apprend sur l'histoire espagnole, européenne, mais également sur l'histoire du monde et l'histoire de notre pays, parce que tout le monde dit qu'on n'a pas énormément d'histoire, mais il y a aussi les civilisations qui étaient avant que les colonisateurs arrivent. Un jour dans un bar, en voulant demander gentiment à un monsieur de bouger, il m'a gentiment dit, c'est ironique, mais il m'a demandé de rentrer chez moi, parce que il a vu que peut-être j'avais une couleur différente ou parce que j'avais un accent. Sauf qu'ici en France, je me sens comme chez moi. Je suis heureux de vivre ici parce qu'il y a beaucoup plus de liberté et que malgré ses défauts, on se sent plus en sécurité. On nous apprend aussi à ne pas rester, à ne pas avoir de la haine envers ces pays. Ça a un impact même actuel, mais la seule chose qu'on veut, c'est continuer à regarder vers l'avant. Parfois, j'ai l'impression de me perdre un petit peu parce que je me sens un peu plus parisien. Je n'ai pas honte, je pense que j'aurais jamais honte de dire que je suis né en Colombie. C'est garder mon accent, réveiller la curiosité des personnes. Et c'est là où je peux parler de mon pays.